retour de la pause. Serge a continué, lui, on est passionné ou on ne l'est pas. Ah, c'est magnifique ce beau verre-là, hein? Il fait des effets. Alors, voyez-vous, un des petits secrets que j'utilise, vous avez remarqué que je n'ai pas beaucoup de couleurs qui sont composées d'avance dans ma palette. J'ai pas de vert, moi. Parce que j'ai toujours pensé que l'émotion d'un artiste, ça ne se transmet pas juste par son dessin. Ça se transmet aussi, puis c'est instinctif. Tu peux pas dire « aujourd'hui, je vais être triste » ou « aujourd'hui, je vais être heureux ». Il faut que ça vienne du fond. Alors, en mélangeant tes couleurs, par exemple, pour faire mon vert, je vais prendre du bleu et du jaune. C'est les couleurs du jour. Si ce matin, c'est les couleurs du jour, mais non seulement ça. Si je suis plus triste, normalement, je vais mettre un peu plus de bleu dans mon jaune. Si je suis plus gai, normalement, il va y avoir plus de jaune dans mon vert. Dans ton verre. Alors, dans le fond, toute la profondeur de l'artiste, c'est là qu'on va la retrouver. Wow. Les gens pensent que c'est « Ah, ben là, on fait un dessin, puis c'est là que ça arrête. C'est pas vrai. Chaque geste, chaque couleur, chaque parcelle de peinture que tu crées, que tu trouves, elle ne peut être autre chose que toi. Wow. Et c'est ça la différence entre un artiste professionnel, un qui a l'âme de l'artiste, et quelqu'un qui fait ça en dilettante ou qui fait ça, qui est encore en progression. Parce que quand tu vas trouver ta voix, quand tu vas trouver ta façon, bien là, tu ne peins plus en pensant au dessin, tu ne peins plus en pensant aux couleurs. Tu peins point. Oui. Alors, en peignant point, ce qui se passe, c'est que là, tu donnes toute la véracité à ce que tu es vraiment, et c'est ça qui transparaît. Toute la place à toi. À toi, à uniquement ce que tu es. Oui. Et les gens, quand ils regardent ta peinture, lorsqu'ils sont touchés, ils peuvent être touchés évidemment par ton dessin, par ta couleur, mais il y a des gens, puis je suis sûr que ça t'est déjà arrivé ou que ça a déjà arrivé à d'autres, il y a des gens qui arrivent devant une peinture, ils se mettent à pleurer. Ou ils se mettent à rire. Oui. Alors, c'est cette émotion-là qui va les chercher. C'est ça qui va les trouver. Exact. Alors, c'est là qu'on va voir la profondeur d'un artiste. Alors, on parlait de passion juste avant la pause. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on a un être passionné, hein, parce qu'il peint encore tous les jours. Hein? C'est ce que tu nous disais tantôt. Tous les jours, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai proposé de faire une aquarelle, parce que ce matin, étant donné que j'étais à 3 heures d'ici, j'ai pas eu le temps d'en faire ce matin, fait que j'ai dit, tant qu'à faire une entrevue, je suis aussi bien de faire une aquarelle. Exactement. C'est ce qu'on souhaitait d'ailleurs. Recevoir un aquarelliste qui fait de l'aquarelle, c'est souhaité. Oui, alors on va aller se mettre des arbres. Oui, d'accord. Je trouve ça fascinant, la façon que tu travailles. Voyez-vous, moi aussi, j'apprends tous les jours. À chaque fois que j'ai un invité, là, c'est un cours, c'est un renouveau à chaque fois. Alors, j'essaye de respecter, évidemment, mes petites bâtisses. Alors là, étant donné que je n'utilise pas de séchoir, parce qu'à l'intérieur, évidemment, un aquarelliste, ça va utiliser un séchoir pour faire sécher ses couleurs plus vite. Ce que je fais, c'est que je fais les sections où je n'aurai pas à retravailler dans le temps que je fais sécher mes autres. Alors, quand ça va être terminé, je vais pouvoir aller travailler mes autres sections. Vous savez, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on voit d'intéressant aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur le site de Serge Nadeau qui défile à l'écran. Est-ce que tu donnes des formations? Je donne des formations. S'il y a des groupes qui appellent, il n'y a pas de problème. Je me promène aussi en région. Je fais entre 25 et 30 événements par année, moi. Ouais. Alors, je viens relativement souvent dans ce coin-ci, soit au printemps ou un petit peu plus tard dans l'été. Ça va faire plaisir à notre clientèle. Ben oui, puis je me promène partout au Québec aussi. Oui. Vous voyez, ce que j'essaie de faire, c'est de me faire une aquarelle qui va refléter la gaieté, le bonheur, la joie de vivre. Dans le fond, c'est ça après-midi. Oui. Dans cette grisaille journée, il lui faut mettre quelques couleurs à quelques endroits. Absolument. Alors, c'est là-dessus que ça va se retrouver. J'ai tout commandé ça, moi. Il n'y a pas rien de laissé au hasard aujourd'hui, là. Alors, on va aller se mettre de l'ombrage sur nos petites maisons. Il y a des gens qui t'ont déjà dit qu'ils trouvent ça difficile de faire des ombrages? Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça difficile de faire de l'ombrage. Pourtant, à l'aquarelle, il n'y a rien de plus facile. Vous avez 2 méthodes pour faire de l'ombrage à l'aquarelle. Vous pouvez faire de l'ombrage, c'est toujours la même recette. Alors, je vais la dire une seule fois. Vous pourrez faire rejouer la cassette pour la prendre. Alors, de l'ombrage, c'est toujours la couleur du sujet, du lieu ou de ce que vous voulez faire, plus sa complémentaire, plus un peu de bleu. Et normalement, ça devrait vous donner, l'ombrage. Bon. Ou plus simplement, si vous travaillez en transparence comme moi, vous rajoutez une couche de bleu, c'est tout. D'accord.
On a des beaux trucs aujourd'hui, hein? Ah ouais, à l'aquarelle, l'aquarelle, j'ai à peu près tout essayé qui pouvait être essayé dans l'aquarelle pendant ces 35 dernières années-là. Qu'est-ce que À tu peu veux près dire? tout ce qu'il y a pu avoir, tout ce qu'il y a pu avoir de peintre, soit du Canada, soit de la côte est américaine qui ont fait de l'aquarelle, j'ai tout essayé. Ah oui! Je dis ça pour amener le fameux sujet du copiage. Oui, oui, oui. Alors, j'ai été victime de copiage, moi. Alors, je trouve pas ça intéressant. Mhm. Je profite pour faire quelques Ouais, petites secondes dans ça pour parler du copiage. Absolument. Les gens qui veulent copier, puis qui veulent faire ça dans leur sous-sol, dans leur maison, écoutez, le mimétisme, faire ce que les autres font, c'est depuis tous les temps, ça a toujours été la meilleure façon d'apprendre. Oui. Mais lorsqu'on prend ces œuvres qu'on fait, qu'on a copiées, et qu'on met ça à un endroit pour les vendre ou dans une galerie, C'est inacceptable. Là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On a un cas au Québec assez important de copiage qui est Robinson, l'affaire Robinson. Oui. Alors, on voit ce que c'est. Alors, lui, il a pu prendre les recours judiciaires nécessaires, puis encore, il est rendu à bout de souffle. Oui. Alors, imaginez les artistes qui sont en région, Oui. quand on est victime de copies, Oui. on ne peut pas faire grand-chose à part le crier haut et fort. Mais je profite toujours des tribunes qui me sont offertes Oui, oui. pour faire un petit aparté sur le copiage, de dire aux gens, apprenez si vous voulez avec les peintres, vous aimez ces couleurs, faites-les, mais gardez-les dans la maison, chez vous. Oui. C'est tout. Donnez pas ça à vos voisins, donnez pas ça à vos tantes, à vos sœurs, gardez-les chez vous. Pour apprendre, c'est parfait. Bon, j'ai fini mon livre. Ma c'est partie bon. éditoriale de l'éternel. C'est correct, ça. On voulait l'entendre. On n'en parle pas souvent, mais pourtant, c'est vrai. C'est propriété intellectuelle, c'est... Bien, dans le Ça, domaine, c'est- surtout dans le domaine des images, parce qu'on fait quand même des tableaux, ce sont des images. C'est facile, surtout un style comme le mien, ça peut devenir assez facile de le copier. Alors, il faut faire, et puis, je ne peux pas tout suivre, hein? On est partout, puis on se promène. Puis... Alors là, je vais juste aller souligner quelques endroits de ma peinture. On va rajouter des petites fenêtres parce qu'on veut que les gens voient dehors. On va se rajouter des petites portes aussi, parce qu'on veut que les gens rentrent. Hein? C'est cute. C'est tout mignon. Alors, on va aller se rajouter des petits personnages. Ben oui, Ben oui, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, moi, je vais vous rentrer dans mon village, puis je vais vous rester là. exactement. Alors, Il y a déjà de la visite. Là. Je vais vous aider un petit peu là, avec ça. Hein? Alors, l'aquarelle, c'est un médium merveilleux. Vraiment merveilleux. J'acquiesce. C'est beau être en amour avec ce qu'on fait. Hein. On a juste à prendre notre pinceau, puis se laisser guider. On va lui faire des petites tuques parce que, Oui, bien, il fait froid aujourd'hui. ben oui. Puis on a des foulards aussi, on va leur rajouter des foulards, ben oui. Il Puis me semble bien en plus, aussi. les foulards, on jamais sur le même sens parce que le vent se promène à deux places dans mes peintures, moi. Le vent n'est pas du même bord. Bon, beau foulard jaune. Oh! Voyons, des grands foulards. Et oui. Et puis là, on va aller racheter, on va mettre nos petits poteaux de clôture parce que si je vais aller mettre mon petit copain, parce que j'ai toujours un petit chat, moi. Ça, c'était la deuxième partie au début. Si vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y avait deux choses. Mes maisons croches, puis il y avait une chose que j'allais vous dire à la fin. Et la voilà, elle va apparaître. C'est toujours mon petit chat qui va... Petit minou. Un là. petit minou avec une queue absolument invraisemblable. C'est le chat de Serge Nadeau. Et voilà. Alors, beaucoup de gens qui viennent quand ils rentrent dans mon lieu d'exposition, ils commencent par faire une chose, chercher le chat. On va de surprise en surprise, mais on le découvre ici, en ce moment. On est attentif. Il y a des moments de silence, hein, parce que je vous le rappelle, souvent, l'artiste est seul avec lui-même la majeure partie du temps. On respecte ça aussi, le silence. Mais là, c'est parce que j'imagine vos spectateurs qui sont sur le bout de leur siège. Vas-tu la manquer? Vas-tu la réussir? Vas-tu la réussir? Ils sont prêts à Alors tout. là, hein. ils sont prêts à tout. Fidèles au rendez-vous, prêts à tout. Alors là, on va aller se mettre, évidemment, et ça prend des branches d'arbres un petit peu, hein? On va aller se mettre des branches d'arbres. Ce qu'on voit là, c'est la gestuelle. Hein. C'est ça, le professionnalisme. C'est qu'il y a une touche, une assurance. Hein? Serge, il va nous rester environ 2 minutes.
Ah oui, on va être Ah fini. oui, je vais te laisser la parole. Ah, Continue oui, avec... oui. Moi, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que cet après-midi, c'est pas moi qui est important. C'est pas moi. Ce qui est important, c'est le plaisir de peindre. Oui. Alors, parce que dans le fond, si peindre, ce n'était que faire un bon tableau, lorsque j'aurais terminé mon premier bon tableau, j'aurais arrêté, parce que ça aurait été ça mon but. Mais c'est une façon de vivre, la peinture. Moi, j'entre le matin dans ma peinture. Quand je me couche le soir, j'ai un cahier de dessin, puis je continue à dessiner. Ça fait partie de ma vie. C'est une façon de vivre. C'est génétique. Incroyable, incroyable. Alors moi, ce que je veux dire aux gens, c'est trouvez-vous une passion. Moi, ça a été la peinture. Trouvez-vous une passion. Amusez-vous. Profitez de la vie. Soyez bon avec vous et avec les autres. Belle leçon de vie aujourd'hui, là, en plus. Hein? Et voilà, ça est terminé. Oh, pelaille! Hein? On va aller rajouter juste un petit ombrage, là, parce que quand même, il y a du vent partout, mais... Hein? Il y a quand même de la lumière, c'est ça. Et voilà. Wow! Oh, c'est gentil. C'est gentil. Bon, voyez-vous, on a un tableau de fini aujourd'hui. Ça arrive quelquefois à l'émission. Merci beaucoup, Serge. Ça me fait plaisir. Je te remercie C'était fort beaucoup agréable, pour ton accueil. Fort agréable. Merci. Puis, les gens vont être enchantés de t'avoir rencontré, découvert. Ça fait plaisir. Je sais que tu fais des démonstrations quelquefois là où tu peins ou dans les événements dont tu parlais. Exactement. J'invite les gens, quand ils vont me voir, à venir me rencontrer et à venir me serrer la pince. Ça va Ben me là, faire plaisir de les rencontrer. Ça va être plus facile. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Merci Serge. beaucoup. Au Merci. plaisir. Alors, c'était encore une fois une émission très colorée, n'est-ce pas? On avait un invité coloré. Je vous remercie beaucoup d'avoir été fidèle au rendez-vous. À la prochaine.